semaine, on lit le parasha de Trouma. Trouma, c'est la construction de la tabernacle, le Mishkan. Ce parasha, c'est beaucoup de détails de architecture. C'est très technique, très bizarre. On construit une religion. Ça va avec tous les avantages, toutes les problématiques d'une religion organisée. Les lois, il y a les détails. C'est la même chose pour chacun. Il y a les rituels quotidiens, la relation qu'on a eue avec tous les patriarches et matriarches est perdue. Pour nous, aujourd'hui, on est très individualiste. Chacun veut être libre de choisir et décider. L'idée d'une religion organisée par les lois, par les autres, par l'histoire, c'est difficile. Je voudrais rester avec cette difficulté. Mais, quand même, j'ai trouvé quelques détails dans le parasha qui peuvent approfondir notre connaissance d'une religion. Dans la construction de la Mishkan, il y a 3 thèmes qui peuvent être aussi importants pour la religion. Premier, la Mishkan, le tabernacle, était un projet de tous les peuples. C'était un projet participatif. Chacun a donné le savoir personnel. Aussi dans notre communauté, dans notre religion, c'est un projet collectif. La deuxième chose, c'est l'esthétique. La Mishkan était belle. Ce n'était pas un truc intellectuel. C'était une grande expérience forte et profonde. La troisième chose que je veux dans le parasha, c'est aussi le mystère. Il y avait dans le Mishkan une partie cachée, Kodesh HaKodashim, les santé, le centre de la Mishkan était fermé. Ça, c'est important aussi. Pour nous, pour les académiques et les progressifs qui cherchent quelque chose de rationaliste, il faut trouver aussi le mystérium, l'érotique, comme Marc Alon McNean dit. Ça, c'est notre difficulté et notre possibilité de se trouver dans la religion comme individu. La construction de la Mishkan, c'est pas seulement une histoire historique. La construction de le judaïsme continue aujourd'hui. Ça, c'est le plus important. C'est notre responsabilité aujourd'hui d'être en partie de cette construction. Et je sais, et c'est aussi.